Salam alaikum et bonjour, bienvenue dans cette émission dédiée aux convertis à l'islam. Aujourd'hui, nous sommes avec une figure emblématique du dialogue interreligieux francophone qui n'est autre que Karim Al-Hanifi. Karim est d'origine française, mais il habite aujourd'hui en Belgique, dans la capitale Bruxelles. À travers plusieurs années et afin de montrer la vérité, Karim s'est spécialisé dans le dialogue interreligieux avec différents acteurs du christianisme et du judaïsme. Sans tarder, voici son portrait. Bien, bonjour, je m'appelle Karim El-Hanifi, j'ai 33 ans et je suis converti à l'islam. La cause en tout cas de ma conversion à l'islam, qui remonte à il y a 14 ans quand même, c'était en 2002. J'ai discuté avec une personne et cette personne-là, elle m'a en fait mis un doute, une idée en tête sur laquelle j'ai dû réfléchir et me poser par la suite. C'était de me laisser une idée, comme une forme d'inception mais à l'état d'éveil. C'est-à-dire qu'elle m'a parlé du jour du jugement, elle m'a parlé de ce qui se passe après la mort. Et en fait, comme je n'étais pas musulman à l'époque, j'étais quelqu'un de chrétien catholique, mais qui n'était pas réellement pratiquant, je me suis interrogé et pendant des jours et des jours, j'ai médité sur la question. C'est-à-dire, et si cette personne-là, elle avait raison? Et ça a été une toute petite chose. Mais ce petit déclic a fait qu'ensuite, je me suis intéressé de plus près à la religion musulmane. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai, par mes propres moyens, essayé de me pencher vers la lecture, comprendre réellement qu'est-ce qu'était cette religion. Parce que si on regarde bien le contexte juste après dans lequel je me suis converti, c'était après les attentats du 11 septembre 2001. Et donc voilà, le climat ambiant n'était pas très simple. Dans ma famille, on ne peut pas dire que c'était des gens qui étaient très proches de l'islam et qui n'avaient qu'une vision médiatique de cette religion. En me penchant plus près des textes, ça m'a permis en fait d'enlever le voile médiatique et de m'approcher réellement des textes et de la réelle substance de cette religion. Donc j'ai commencé à étudier un petit peu, tout seul bien évidemment, et ensuite je me suis dit mais pourquoi pas? Et si il y avait réellement la vérité dans cette religion? Et donc je me suis penché avec beaucoup d'efforts et de sincérité à l'époque. Je cherchais vraiment la vérité. Et je me suis dit, eh bien, lance-toi. Donc je vais vous faire part de l'expérience qui m'est arrivée. C'est assez étrange. Certaines personnes pourraient y voir différentes interprétations. Coïncidence. D'autres pourraient y voir un piège du diable. Et d'autres, la guidée de Dieu. Donc ce genre d'expérience, c'est ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que le lendemain, je suis parti me convertir. En fait, je me posais énormément de questions sur l'islam. Je me disais, est-ce que c'est vraiment le chemin à suivre? Mon Dieu, guide-moi. J'étais vraiment sincère dans cette démarche-là à l'époque. Et donc, ce qui a été étrange, c'est que je me suis réveillé en pleine nuit, donc ce n'était pas un rêve. Je me suis réveillé en pleine nuit et donc le lampadaire qui éclaire ma chambre, qui était à l'extérieur et qui habituellement éclaire la chambre là où je suis, ainsi que l'immeuble dans lequel j'habite, il était éteint. Mais je n'ai pas fait attention parce que j'étais à l'état d'éveil. Je suis parti boire un petit peu d'eau. Et donc en fait, quand je me suis recouché, je me suis dit, il serait peut-être temps que j'aille me convertir à l'islam. Et je jure devant Dieu qu'au moment où j'ai terminé ma phrase, le lampadaire s'est rallumé. C'est ça qui a fait que le lendemain, je suis parti me convertir. Comme je l'ai dit, certains pourraient dire coïncidence. Maintenant, coïncidence lorsque le lampadaire n'est jamais éteint, lorsqu'il marche tout le temps, qu'il s'éteint lorsque tu te réveilles, et qu'ensuite, au moment où tu décides de te convertir, il y a comme, pour ma part, j'ai trouvé un signe de Dieu, et qu'il se rallume. J'ai trouvé ça merveilleux, et c'est ce qui a déclenché ma conversion à l'islam le lendemain. Je suis parti à la mosquée. Tu t'écoutes? C'est vrai, monsieur d'accord. فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير المراتع باحتساب فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب فمبارك Donc, la réaction familiale a été, on va dire, divergente. Ma mère a eu pas mal de mal, mais avec le temps, elle a compris
Et surtout, elle a vu que ça a fait de moi une meilleure personne dans le comportement. Le reste de ma famille j'ai été étonné en fait. Ils ont été très, très acceptants de la décision. Et pour eux, à partir du moment où je trouvais mon bonheur à l'intérieur, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Donc après ma conversion en fait, donc le lendemain de mon expérience personnelle, ce qui m'a frappé en fait, c'est la fraternité que j'ai retrouvée en fait à la mosquée. C'est-à-dire que j'ai été accueilli par des gens qui ont vraiment tout fait pour m'aider dans mes premiers pas vis-à-vis de la nouvelle religion que je venais d'embrasser. Puisque lorsqu'on arrive, c'est vrai qu'on est dans un terre inconnu, on ne connaît pas forcément les choses, et donc on a besoin d'être aiguillé. La première chose que j'ai faite, ça a été de reprendre les sources de base. J'ai lu le Coran. Il fallait que je le fasse. Parce qu'en fait, c'est ce qui est la base. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre le but de ma création. Parce qu'avant, en fait, je me posais des questions. Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quel est mon but sur la terre? Et qu'est-ce qui va arriver une fois que je serai mort? Et toutes ces choses-là, en fait, j'ai trouvé des réponses à l'intérieur du Saint-Coran. Donc, j'ai débuté, en fait, mes premiers pas en achetant beaucoup de livres. Donc, en fait, j'ai eu besoin de prendre mon temps pour comprendre réellement ce qu'était que l'islam. Ça m'a permis au moins de développer plusieurs choses. Déjà, c'est ma capacité de lecture, parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui ne lisait absolument pas. Et, subhanallah, bizarrement, d'avoir lu le Coran et de me mettre à une passion nouvelle, ça m'a permis d'aimer la lecture. Mais vraiment d'aimer énormément, avec beaucoup d'amour pour cette matière-là, alors qu'avant, je n'y prêtais aucune attention. Ensuite, voilà, j'ai fait mes premiers pas donc, dans la pratique de l'islam. Donc j'ai commencé avec la prière, avec les choses qui sont demandées, mais j'ai aussi beaucoup axé la spiritualité. Ça a été ça le domaine vraiment sur lequel je me suis focalisé pour essayer de changer mon comportement. Mais disons que j'ai mûri et j'ai réussi à évoluer. Parce que lorsque je me suis converti, j'avais 19 ans, donc j'étais quand même très jeune. Et aujourd'hui, 14 ans après, je suis très fier d'avoir fait ce choix qui m'a permis d'évoluer dans la vie, qui m'a permis de changer vraiment la personne que j'étais. Et je remercierai jamais assez Dieu par rapport à ce dont il m'a fait. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien là la meilleure résolution à prendre. Alors pour moi, mon véritable refuge, il se retrouve dans les livres. Déjà, c'est très fort, mais j'aime vraiment énormément lire en fait le Coran. Le Coran, en fait, le fait de pouvoir l'étudier, ça me permet toujours d'avoir une connexion avec Dieu en fait, puisque pour nous c'est sa parole. Après le fait que j'étudie la science quotidiennement, de manière journalière aussi, donc ça me permet dans l'aspect de l'adoration, le fait de faire des prières surérogatoires, le fait de faire des jeûnes parfois, le fait de faire beaucoup d'actes d'adoration que chaque musulman généralement doit faire, ça permet en fait toujours de rester stable et de rester au bon niveau. Si je devais m'adresser aux non-musulmans sur ce que nous sommes, je dirais qu'il y a énormément de désinformation sur l'islam et que le fait de se rapprocher des musulmans pour pouvoir voir directement avec eux,